Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Adrien Gindre, bonjour Bruce Toussaint. On parlera dans un instant des possibilités de censure du gouvernement, mais d'abord, ce drame hier, la mort d'un adolescent de 17 ans dans l'Essonne. Il a été poignardé à proximité d'un lycée. D'après le procureur, cela intervient dans un contexte de rixe entre quartiers. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a tout de suite dit sa consternation, mais aussi évoqué l'ensauvagement des mineurs. Est-ce qu'il a raison de dire les choses de cette manière ? Bon, je ne sais pas s'il faut parler d'ensauvagement. J'ai été exposé, moi aussi, à cette question dans ma propre circonscription, où on a effectivement... Vous êtes en Seine-et-Marne. Des bandes qui se constituent, souvent d'ailleurs qui ne sont pas des bandes fixes, avec des établissements scolaires qui se battent les uns contre les autres pour des raisons qu'on ignore. Et sur la ligne D du RER, qui est ma ligne de RER, eh bien effectivement, on a eu à plusieurs reprises des drames. Et je dois dire que c'est assez effrayant. J'étais avec deux mamans qui étaient venues me voir un an avant que l'une d'elles perde son fils dans une rixe. Et donc, c'est vrai que ça fait partie des sujets sur lesquels on a, pour l'instant, trop peu travaillé. Et donc, il faut à la fois une réponse pénale ferme, il faut de la prévention, de l'encadrement, un meilleur travail sur les renseignements, faire en sorte qu'on puisse arriver à faire en sorte de maîtriser ces phénomènes. Il y a un texte sur la justice des mineurs porté par Gabriel Attal, qui est d'ailleurs examiné aujourd'hui en séance publique au Sénat. Les socialistes en commission ont contribué à écarter toute une série de mesures. La comparution immédiate pour les mineurs, les dérogations à l'excuse de minorité, tout ça, ça ne serait pas utile pour éviter de pareils drames, pour mieux justement encadrer cette justice des mineurs ? Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de réponse. Quand vous parlez d'excuses de minorité, de quoi parle-t-on ? On parle du fait qu'on a des jeunes qui, du fait de leur minorité, n'ont pas exactement les mêmes peines que celles des adultes. Mais ce que chacun doit comprendre, c'est que cette excuse de minorité, en réalité, elle n'est appliquée que si le juge veut l'appliquer. Il n'est pas obligé de l'appliquer. Donc, c'est absolument... Enfin, là, on fait de la communication, on fait des bulles de savon avec peu de savon. Vous ne changerez pas d'avis sur ce texte. Et en réalité, mais tout simplement parce que quand vous avez affaire à des jeunes qui sont des jeunes mineurs, on ne peut pas les considérer comme des majeurs, tout simplement parce qu'on doit considérer qu'un enfant reste un enfant, même s'il est un criminel. On va en venir, Olivier Faure, à ce qui est devenu en quelques jours la question politique du moment, en tout cas notamment depuis que le Premier ministre a dit non à un retour à la retraite à 62 ans, la question de la censure qui fait son grand retour. Alors je vous pose la question très simplement, allez-vous censurer le gouvernement Bayrou ? Mais la question, il faut la poser à François Bayrou, c'est est-ce que le dialogue social... C'est vous qui la voteriez, le cas échéant. Oui, mais enfin, le dialogue social, soit il existe, soit il n'existe pas. C'est donc la question, c'est dialogue social ou pas ? Je me souviens que François Bayrou, devenu Premier ministre, nous avait juré ses grands dieux, mais moi je ne suis pas comme les autres. Je vais être un Premier ministre qui, lui, va respecter le dialogue social. Moi, contrairement à mes prédécesseurs, je serai celui qui permettra au patronat et aux syndicats de se retrouver face à face et de trouver les compromis utiles pour les Françaises et les Français. Il vous a trahi. Mais ce n'est pas moi qui l'a trahi, il a trahi les Français. Il est venu le dire devant l'Assemblée, c'est-à-dire devant l'ensemble de celles et ceux qui représentent les Français. Quelles conséquences vous en tirez ? Et donc, il y a encore aujourd'hui un dialogue social qui se maintient. Je vois qu'il y a un certain nombre de syndicats et le patronat qui continuent à discuter et que tout reste sur la table, contrairement à ce que dit François Bayrou. Donc, y compris la question de l'âge légal reste posée. Et donc, nous verrons si ce dialogue-là aboutit. S'il aboutit, je souhaite qu'on puisse transposer l'accord. S'il n'aboutit pas, je souhaite que le Parlement soit saisi. Et sinon, s'il ne l'était pas, évidemment, François Bayrou prendrait la responsabilité, lui, d'une censure de son gouvernement. Sur l'âge, Marie-Lise Léon de la CFDT dit « revenir sur l'âge légal de 64 ans reste un objectif ». Est-ce que pour vous, c'est d'une certaine manière un motif de censure ? Si on ne touche pas l'âge légal de 64 ans, il y aura censure. Mais ça reste l'objectif et je vais vous dire que ça n'est pas du tout inatteignable parce que je vois bien qu'aujourd'hui, on cherche à nous dire il y a des tas de choses à financer, par exemple la défense, etc. Et donc, ça doit se faire contre le modèle social. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui 200 milliards de niches qui sont des niches fiscales. Vous avez 100 milliards de niches sociales, 300 milliards. Là, de quoi parle-t-on ? On parle dans 10 ans, il faut 10 milliards de plus. Vous avez pu en parler à François Bayrou en direct de tout cela, depuis ces échanges, on va dire, par médias interposés ? Non, pas depuis qu'il s'est lui-même prononcé
contre le retour à 62 ans. Et donc, mais en fait, la réalité, c'est que ces propositions-là, elles sont sur la table et je souhaite que le débat qui se prolonge permette de contribuer à faire connaître les alternatives qui existent. Est-ce que vous trouvez normal qu'on exonère de fiscalité des gens qui sont très très riches et qui aujourd'hui se voient offrir donc 200 milliards par an? Vous avez vous-même souligné le contexte, la nécessité de trouver de l'argent aussi pour financer la défense. Censurer dans un tel contexte, ça ne pose aucun problème? Ben, on change de gouvernement. Aussi facilement que ça? On a vu que c'était quand même pas si simple. Ben, ça peut être très simple. Ah bon? Comment? Il suffit de prendre une décision, c'est-à-dire M. Bayrou n'est plus Premier ministre, je nomme X ou Y. Ça prend 5 minutes. Jordan Bardella du Rassemblement national, il a une autre suggestion. Il n'est pas forcément contre l'idée d'ailleurs de voter la censure. Il dit pouvoir d'achat, retraite, énergie, ça peut être des sujets. Il dit lui, il faut surtout une dissolution à l'automne. Est-ce que c'est aussi votre souhait, une dissolution de l'Assemblée nationale? J'ai pas de souhait. En fait, moi, je souhaite que la France puisse avancer dans de bonnes conditions. Après, si ça doit passer à un moment par la dissolution, ça passera par la dissolution, ça ne me fait pas peur. Ce que je dis simplement, c'est que l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le début, vous l'avez compris, nous n'avons pas censuré le gouvernement au moment du vote du budget, parce que nous souhaitons que le pays soit gouverné. Ça n'était pas notre budget pour autant, mais nous avons fait l'effort de chercher, y compris des compromis. Simplement, pour trouver des compromis, il faut un interlocuteur. Si vous avez quelqu'un qui en face de vous dit, écoutez, ça m'est complètement égal ce que vous dites, moi je continue comme j'avais prévu de faire alors que je n'ai pas de majorité, ça ne marche pas. Et donc à un moment, il faut que ce gouvernement comprenne qu'il n'a pas de majorité absolue. De la même façon que nous n'en avons pas. Donc ça suppose qu'à un moment, les gens se retrouvent autour d'une table et se disent, bon ben voilà, on n'a pas la solution à nous seuls, il faut discuter. Quand vous avez des gens qui disent, je fais tout seul, ça ne marche pas. Je voudrais également vous entendre sur les accusations, les critiques qui visent la France insoumise, notamment à nouveau depuis ce week-end. Suite à l'agression d'un rabbin à Orléans, plusieurs personnalités politiques ont évoqué un antisémitisme d'atmosphère. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a été très clair. Il cible l'ambiguïté de certains à LFI, ambiguïté qui, de son point de vue, est mortifère, qui crée une atmosphère de violence, je le cite, contre les Juifs, qui engendre des passages à l'acte. Est-ce que les insoumis ont une part de responsabilité dans l'agression de ce rabbin à Orléans ce week-end? Bon, d'abord, je veux dire ma solidarité et mon soutien à la fois à Ari Engelberg, qui est le rabbin d'Orléans, mais aussi à son fils, qui a assisté à cette scène odieuse et dont j'imagine qu'elle sera un traumatisme profond pour lui pendant de très 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 longues années. Ils sont les victimes d'un antisémitisme d'atmosphère alimenté par LFI. Ils sont victimes d'un antisémitisme, je ne sais pas ce que ça veut dire d'atmosphère, il y a un antisémitisme qui existe en France avec des gens qui considèrent que les Juifs, les Français juifs, sont responsables de ce qui se passe, y compris à l'extérieur de nos frontières. Et je crois qu'on ne défend pas correctement le peuple palestinien en laissant penser que les Français juifs sont aujourd'hui co-responsables ou on partage un point de vue qui est celui d'un gouvernement qui est pas LFI, mais vous pensez à LFI en Israël, à Netanyahou. Mais je pense effectivement à LFI, mais je pense à beaucoup d'autres. Je pense que nous n'avons pas aujourd'hui à mêler les Français juifs à ce qui se passe sur un territoire au Proche-Orient. Et donc aujourd'hui, on doit même rappeler que le droit international est bafoué par Benyamin Netanyahou à Gaza, mais que ça ne concerne pas des gens qui, ici, peuvent prendre position pour, contre, etc. Mais ça n'en fait pas des coupables. Et donc, ils n'ont pas à subir cet antisémitisme qui a des racines profondes, diverses en France, de droite, de gauche, parce que malheureusement, l'antisémitisme est un poison qui, depuis longtemps, sévit. Et moi, ce dont je me souviens, c'est que longtemps, la gauche radicale a été le refuge, justement, des Français juifs. Je me rappelle de Alain Krivine, Henri Weber, Daniel Ben Saïd, qui ont été, en fait, les figure de proue de l'extrême gauche des années 70, parce qu'à l'époque, ils considéraient que l'extrême gauche était le meilleur rempart contre le fascisme. Eh bien, je souhaiterais que tout le monde se souvienne de ce que furent ces trois-là. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci, Adrien.